RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN. Bonjour Elfenoul, on se retrouve aujourd'hui pour notre émission Complètement à l'Est. Alors aujourd'hui on reçoit un invité donc, qui ne nous est pas inconnu chez RCN, Pablo. Pablo qui est en service civique cette année chez RCN et qui participe à plein d'émissions comme La Street, La Guilde en live, On rembobine, 1 heure de son dans vos cages à miel. Alors multimédia aussi. Oui. Et tous les matins, presque tous les matins en tout cas, à la matinale de Tom and the Gang. Comment tu vas Pablo ? Eh ben ça va super, et toi ? Ça va très bien, merci. Alors donc aujourd'hui je t'invite pour qu'on puisse un peu parler de ton parcours chez nous ici à RCN. Ouais. Et un peu de ton service civique. J'aimerais savoir l'année dernière on t'avait déjà reçu et tu n'étais pas forcément en service civique ici. Et cette année, comment ça se fait que tu es en service civique chez nous ? Eh ben c'est parce qu'il y a un mec qui s'appelle Thomas, qui est le directeur de la radio, qui a beaucoup insisté pour que je vienne cette année en service civique. D'une part parce que sans doute il voulait que je continue de rester ici, pas juste en bénévolat, parce que j'aurais dû trouver une activité à côté qui me demandait moins de temps. Oui. Et sans doute parce que je sais pas, il a dû se dire ça lui plairait. Et il a eu raison. Et donc après avoir insisté, j'ai accepté. Et me voilà. Ok, et du coup, toi, comment ça se passe ton service civique ? Est-ce que ça te plaît ? Et qu'est-ce que tu fais pour ce service civique ? Eh ben, est-ce que ça me plaît ? Oui. Et qu'est-ce que j'y fais ? Du coup, tu l'as un peu évoqué avant. La liste, elle est longue des émissions que j'ai. Donc, je parle de chacune individuellement. Tu peux citer celle en tout cas où tu es le plus présent, peut-être, Ouais. ou celle que tu fais le plus et tu peux un peu expliquer quel est le but de ces émissions ? Yes. Et là où j'avais commencé à la radio, c'était dans Tom and the Gang. Donc c'était la matinale en fait de la radio, Ouais. dans laquelle tu es aussi, et d'autres gens de la radio. Mais et voilà, donc une émission un peu de divertissement, d'actualité dès le matin pour mettre de bonne humeur les gens qui commencent leur journée. Une dans laquelle je suis beaucoup aussi, c'est La Street, Ok. tous les lundis. Donc avec toute l'équipe, donc il y a Émilie, Margot, Pierre et Ambre, un peu, qui Ok. est un peu avec nous aussi. Et donc on parle de rap, d'actualité, on reçoit des invités locaux ou pas, on participe aussi à promouvoir des événements, à les co-organiser avec eux. Donc une émission très chouette. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà reçu donc, les personnes qui Oui, participent c'est vrai, à La on était Street. venus. Si jamais vous voulez savoir donc, un peu le but de La Street, n'hésitez pas à aller regarder les émissions précédentes. On avait juste pas reçu donc Émilie, mais qu'on va bientôt recevoir aussi. Ouais. Et donc, il y a quoi d'autre comme émission ? Et le mardi soir, il y a la Guilde en live. Donc c'est une émission qui est à la base créée par la Guilde, l'association La Guilde, Ouais. qui est un autre média de Nancy indépendant associatif. C'est un média qui est basé principalement sur Instagram à la base. Et ils ont discuté avec la radio pour avoir les locaux et pouvoir créer une émission de radio. Ok. Donc c'est moi qui l'anime. Je réfléchis en même temps. Il y a Les Masques tombent. Donc, Alors, pour la ouais. Guilde en live, comment ça s'est fait pour que les deux médias se mettent en contact et que ça soit toi en plus qui anime cette émission ? Alors les deux, comment ils se sont mis en relation, je le sais pas. Ça c'est plus, comment je pourrais dire, les personnes un peu plus haut placées dans l'association qui sont, qui ont dû venir en relation avec cette radio précisément, Ouais. pour que ça se mette en place. Maintenant, pourquoi j'ai été animateur ? C'est parce que moi je les ai rejoints quelques mois avant la rentrée dernière, en début d'année 2024. Et j'étais plus dans la vidéo à la base. Ok. Et je leur avais quand même dit que je voulais faire de l'animation, notamment dans les vidéos à la base, sur Instagram. Ouais. Et ils ont pensé à moi pour le coup quand il y a eu le format radio, comme aussi j'étais bénévole à RCN. Ok. Ils se sont dit, je ferai un bon animateur sans doute. Ok. Et donc voilà, j'ai pris les rênes petit à petit, assez naturellement de l'émission. Et tu faisais déjà partie de La Guilde en live avant sur Instagram et tu faisais des conseils La Guilde avec en eux ? live, c'est le format de la radio qui a ok, donc ouais. été créé en septembre dernier. Et la Guilde en elle-même, donc l'association, oui, j'en faisais déjà partie. Donc, et elle existe depuis maintenant à peu près 2 ans, si je dis pas de bêtises, dans sa forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des récaps photos, des récaps vidéos, des micro-trottoirs. Il y a plein d'autres concepts. Ok. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, les auditeurs, si vous êtes... Donc sur Instagram, ça vous La intéresse. Guilde. C'est ça, guilde.ncy, Parfait. Guilde Nancy.
Donc n'hésitez pas à aller regarder ça si vous souhaitez plus d'informations. Alors donc oui, on a cité dans quelques émissions. Quelles sont les autres aussi où tu y participes? Donc les autres, il y a Les Masques tombent, Ouais. auxquels je participe de temps en temps, un peu moins régulièrement. Donc c'est un format d'interview de 30 minutes avec des acteurs culturels ou des artistes ou des acteurs du monde associatif Ouais. de Nancy et des alentours. Donc j'ai pu faire quelques émissions dans ce format, mais c'est pas celle où je suis le plus, on va dire. Ok. De tête comme ça. Donc il y a aussi On rembobine évidemment avec mon acolyte Joris qui était en service civique l'année dernière. Et donc le but c'est très simple. On rembobine des vieilles cassettes d'une grosse collection de 180 cassettes dont il a hérité. C'est énorme. C'est beaucoup. Donc oui, beaucoup de musique. Et comme Joris est un grand fan de musique de ces années-là, il a eu directement l'idée de faire de ce concept d'émission. Et il m'a proposé aussi parce que j'aime beaucoup la musique de manière générale et aussi cette période. Donc il m'a très gentiment invité et aujourd'hui c'est une émission qu'on fait toutes les semaines, donc tous les mercredis à 21h et il y a une rediffusion le samedi à 15h si je dis pas de bêtises. D'accord. On me valide en régie. et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur On rembobine. Et je réfléchis encore, il y a Multimédia que j'ai rejoint il n'y a pas longtemps, donc qui est une émission animée par Liam, qui est une coproduction avec Radio Campus Lorraine. Et donc c'est une émission qui parle de l'actualité au sein des médias, de l'audiovisuel, du cinéma, par la presse aussi. Et dedans j'ai eu l'occasion, on m'a proposé d'écrire une petite chronique, un billet d'humeur. Donc je fais, c'est une émission qui a lieu tous les mois. C'est une émission mensuelle et je sais plus les dates exactes pour le coup, ça il faudra reconfirmer, mais voilà, j'ai rejoint cette émission il y a pas si longtemps et c'était un exercice cool. Je voulais en parler parce que c'est une chouette chose qu'on m'a proposé de faire des billets d'humeur et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'avais pas encore eu l'occasion d'essayer, donc c'est sympa d'en parler. Et là je réfléchis et je crois que il y a la dernière du coup 1 heure de son dans vos cages à Miel. Ah oui. Là. Et effectivement, l'émission de Bertrand, qui est un bénévole de la radio, 1 heure de son dans vos cages à miel. Donc qu'est-ce que c'est ? Le titre en dit long. C'est 1 heure de bonne musique. Ça va du blues au rock, en passant par la country, un peu dans cet ordre-là. Et donc c'est 1 heure où en fait c'est Bertrand qui fait une petite sélection de ses meilleures compilations de musique de ces années-là. Et je fais une petite apparition de temps en temps. Il me propose de mettre une musique. Donc je prends la playlist de mon père et j'en choisis une et je l'intègre dans cette émission. Donc un chouette moment qui est donc tous les samedis soirs à 21h. C'est ça ? 20h. Voilà. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver toutes ces émissions sur le site de RCN. N'hésitez pas donc à les regarder. Multimédia, La Guilde en live, La Street. Tout ça, vous pouvez retrouver ça toute la semaine sur RCN. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Et pour les personnes plus âgées ou même plus jeunes, il y a pour tout le monde. Et donc, par rapport à tout ça, quand même, donc, ça te fait plusieurs émissions chez RCN. Ouais. Comment tu gères ça ? Parce que donc, j'imagine qu'une émission, t'arrives pas directement et tu fais l'émission, ça se prépare. Ouais. Comment tu allies ton temps pour préparer tout ça et travailler ? Et comme je suis en service civique, donc j'ai la chance de gagner un peu d'argent en faisant de la radio. Ouais. Donc ça, c'est une chouette opportunité parce que ça me permet du coup d'utiliser pas mal de mon temps, de consacrer pas mal de mon temps à justement de la préparation d'émissions, de la recherche et les émissions en elles-mêmes. Ouais. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et donc comment ça se passe ? Je suis pas animateur de toutes les émissions non plus, donc ça aussi c'est une charge en moins, dans la mesure où être animateur, ça demande de vraiment préparer l'ensemble de l'émission toute l'heure en fait, donc, du contenu, c'est ça. Donc un peu moins de responsabilité sur ce coup-là. Y a que la guilde où je suis vraiment animateur et les masques tombent. Sinon je co-anime plutôt, où j'ai des petites chroniques, donc c'est plutôt ponctuel et ça me demande quelques jours, quelques heures de préparation en amont. Mais je trouve le temps. Pas le choix. Et là, par exemple, tu m'as parlé de billet d'humeur. C'est vrai que le billet d'humeur, c'est un exercice qu'on fait beaucoup en tant qu'animateur, mais qui peut être un peu complexe. Comment toi, t'es arrivé à faire cet exo-là tout seul ? Et en fait, déjà, le terme billet d'humeur, je le connaissais pas avant qu'on m'en parle dans cette émission. Pour moi, c'était simplement une chronique un peu humoristique, parce que je le vois comme ça. Et en fait, c'est parce que j'aime beaucoup
le stand-up aussi, Ok. et les chroniqueurs sur les autres radios un peu plus nationales ou plus grosses, ou même les plus petites, ou même à la télé. Des personnes comme Aymeric Lompré, Guillaume Meurice, Yann Marguet, Pablo Mira, tous ces gens-là qui font des petites chroniques en 5 minutes où ils condensent en fait l'actualité en y mettant une petite dose d'humour, de légèreté. Ouais. Et c'est un format que je trouve à chaque fois qui me fait marrer, en fait, tout simplement. Ok. Ça me fait très rire et je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de parler de ce qui se passe en le vulgarisant un peu. Ok. Donc ça traite de l'actualité et en même temps ça permet de faire les blagues qu'on a envie de faire plus ou moins. Ok. Et vu que c'est deux choses qui me passionnent beaucoup, l'actualité et de faire des blagues, faire rire les gens, c'est un exercice que je voulais essayer. Et donc tout naturellement voilà, j'ai essayé et en fait c'est un exercice d'écriture, donc c'est pas forcément la même chose que, il y a de la recherche mais il y a aussi vraiment de l'écriture pour le coup, parce qu'il faut essayer d'imaginer comment, quand on écrit, comment le mettre en voix, ou plutôt que ça sonne naturel pour pas que ça fasse... L'interprétation après. C'est ça. Donc c'est pour ça que je suis pas encore hyper bon pour le coup, encore de la marge pour m'améliorer, mais je trouve que c'est vraiment un exercice chouette. Ok. En tout cas écrire ça me fait bien plaisir. Ok, on va pouvoir approfondir tout ça juste après le morceau du jour. Quel est ton morceau que tu veux nous faire écouter aujourd'hui? J'ai choisi Bébé le Seum de Gênes. C'est un artiste que j'ai découvert il y a quelques mois et c'est un des sons qui me plaît le plus et que j'avais envie de vous faire découvrir. Écoutons ça. RCN, complètement à l'Est, Elle fait nous. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission Complètement à l'Est avec Pablo. C'est moi. Alors Pablo, donc on a un peu cité ton parcours chez nous, chez RCN. Oui. Maintenant, j'aimerais un peu savoir quel a été ton parcours avant donc d'arriver dans le milieu associatif. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Est-ce que tu étais destiné un peu à faire de l'animation radio ou pas? Qu'est-ce que tu as fait avant? Alors, parcours un peu long. Ouais. Du coup, je vais essayer de le faire en synthétique. Mhm. Alors, j'ai pas baigné dans le milieu associatif forcément. Ouais. Mes parents, ils travaillent dans le social. Donc, ils ont quand même un peu ce rapport à la culture et puis comment je pourrais dire ça, au rassemblement entre les gens, etc. Ouais. Donc, sur ça, on va dire que c'est plutôt naturel chez moi. Mais non, à la base, donc, j'ai fait un bac cinéma. Ok. Parce que c'était les nouveaux bacs, donc bac général, cinéma et mathématiques. Ok. Donc rien à voir avec la radio encore. Non, pour l'instant pas encore. Ok. Donc suite à mon diplôme, j'ai voulu explorer un peu d'autres domaines de l'art. Donc je suis parti à la fac, en fac d'art plastique. J'y ai fait un an où voilà, j'ai découvert un peu les techniques de certains arts plastiques, pas mal de choses, l'histoire, etc. Ouais. Le format m'a pas forcément plu à la fac. C'était à Metz en plus, donc j'y allais en train. Okay. Bon, ça allait encore niveau horaire, mais voilà, c'était quand même un rythme et puis même les études en elles-mêmes, je me projetais pas forcément. Donc, j'ai pas continué. Suite à ça, j'ai voulu partir en musicologie, parce que j'aimais aussi beaucoup la musique, comme on peut s'en douter de par les émissions auxquelles je participe. Et donc, oui, j'ai fait plusieurs mois, mais pas beaucoup. Je crois que j'ai même pas fait un semestre en musicologie parce que c'était pas très... ça me plaisait pas forcément. C'était très classique et puis pareil, j'arrivais pas trop à me projeter dans les études et dans les débouchés. Ouais. Donc j'ai pas continué. Suite à ça, j'ai enchaîné pas mal de petits jobs pour gagner ma croûte quand même, parce que on fait pas d'études mais il faut gagner. Et après ça, j'ai voulu faire pas mal de choses. J'ai commencé à me questionner sur ce que je voulais vraiment faire, trouver un métier qui à la fois m'amuse en tant que un peu créatif quand même et passionné de tout ce qui touche un peu à l'art, et en même temps pour apporter une pierre à l'édifice de notre société, parce qu'il faut la faire avancer. Et j'ai commencé à vouloir faire de l'architecture, à vouloir être psychologue, faire plein de trucs beaucoup de choses. Et au final, je crois que j'ai postulé dans des écoles de ça sur Parcoursup l'année dernière. J'ai pas été pris et au final j'ai juste fait des stages. Je me suis inscrit dans une mission locale et j'ai commencé à vouloir juste faire des stages en fait dans les milieux qui m'intéressaient pour directement être confronté au métier et me faire une idée de ce qui me plaisait plus dans le concret. Et à partir de là, j'ai justement fait un stage en radio parce que je m'intéressais toujours à la technique audiovisuelle, d'où le cinéma. J'aimais bien la vidéo et j'avais jamais essayé l'audio, donc je suis allé chez Radio Déclic, des confrères du bassin de Toul, donc ils sont à Villers-le-Sec, et j'ai fait un stage de 2 semaines là-haut. C'était très chouette, des gens sympas, tout bien. C'était une belle découverte parce que du coup je connaissais pas du tout les backstage de la radio.
Et radio que je consommais d'ailleurs beaucoup quand j'étais petit. Je fais une Radio parenthèse. Déclic Pardon? Radio Déclic Pas forcément Radio Déclic, mais la radio en général, je veux Ok. dire. Et non, Radio Déclic, je découvrais. En fait, là, je découvrais justement les radios un peu associatives, justement indépendantes comme ça, les radios libres. Ouais. Et donc, j'ai fait 2 semaines là-haut. Et ensuite, j'ai trouvé radio RCN. Ok. Et là, je suis arrivé pour un stage de 3 semaines. Et de là, s'en est suivi T'es plus jamais reparti. toutes ces péripéties. et puis, ouais, du coup, en fait, ça a été un peu le déclic d'arriver dans une radio parce que. Radio Déclic, je faisais pas mal de choses. J'organisais pas mal d'événements. J'animais des petits ateliers d'éducation aux médias Ouais. dans une MJC, le centre André Malraux de Toul, où justement on faisait parler des petits, je sais plus quel âge ils avaient, mais ils devaient avoir moins de 10 ans. Et on les faisait parler dans des micros, faire des mini-jeux comme ça, radiophoniques. Et j'avais écrit 1 ou 2 chroniques aussi sur des sujets qui me plaisaient, qui m'avaient dit, tiens, tu peux écrire sur ça. Et j'étais un peu stressé au début de parler dans un micro parce que c'est intimidant. Et en venant ici, le patron m'a fait venir dans Tom and the Gang le matin. Et là, ça y est, il y a eu le... T'es l'aisance au micro. C'est venu tout de suite, ouais. Ok. Enfin, je crois. Peut-être que je m'avance, mais... Ça a peut-être pris un peu son temps, ce qui est normal. Carrément. Mais après... Mais il m'a mis à l'aise et puis j'arrivais à bien nager dans ce nouveau petit bain. Et au final, ouais, je crois que j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ok. Et pareil, j'ai commencé le théâtre aussi l'année dernière, donc à peu près en même temps que quand j'ai commencé à faire mes stages, parce que c'était quelque chose que j'avais en tête aussi dans un coin depuis pas mal de temps. Et même ma mère me le disait tout le temps, il faut que tu fasses du théâtre, il faut que tu fasses du théâtre. Donc je l'ai écouté. Et je trouve c'est un peu dans la continuité de la radio, dans la mesure où c'est de l'expression, c'est du travail sur la voix, sur la posture, sur pas mal de choses. Et en fait, les deux m'apportent beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est 2 choses que j'ai pas envie de lâcher. Ok. Voilà. Parce que du coup, là, quand tu parles de ça, on se demande, t'as pas envie de lâcher ça, mais pourquoi? Où est-ce que t'as envie que ça te mène? Alors, où est-ce que ça me mène? Je sais pas encore, parce que c'est encore tout frais, mine de rien. Ouais. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur moi-même, sur la radio, sur ce métier, sur beaucoup de choses. Et je sais pas encore où est-ce que je vais aller. Okay. Je sais que pour l'instant, tout ce que je fais, de par mes émissions, de par les formats des émissions... de par mes rôles aussi dans les émissions en tant qu'animateur, chroniqueur, intervieweur, c'est pas les mêmes choses. Et j'essaye d'explorer un peu chaque comment je pourrais dire, chaque domaine un peu de tout ça pour me faire une expérience et m'améliorer et ensuite me rendre compte de ce qui me plaira le plus. Je sais que justement les billets d'humeur, on en parlait tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et que je voulais faire parce que c'est dans un coin de ma tête depuis un moment de justement en parallèle du théâtre, faire éventuellement du stand-up ou vraiment, je sais pas encore quoi, mais quelque chose de cet ordre-là, quoi. Déjà, ce qui ressort dans tout ce que tu dis, même dans ta carrière, pas ta carrière, mais en tout cas ta scolarité, t'as beaucoup de tendance à l'art et aussi un peu un côté autodidacte parce que c'est vrai que c'est des trucs, par exemple moi le billet d'humeur, c'est un truc que j'apprends seulement maintenant à faire grâce à l'école où je vais, mais ce qui est un peu compliqué à faire tout seul. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu une de tes émissions dans Multimédia et tu l'avais plutôt bien interprété parce qu'il y a aussi un énorme rôle d'interprétation. Et je pense que peut-être le théâtre t'aide aussi sur ça. Déjà ça me fait très plaisir. Et je sais pas si c'est peut-être que c'est le théâtre, ouais. Je sais que de base, je suis quelqu'un d'assez expressif aussi quand même. Le théâtre, évidemment, ça aide. Maintenant, je sais que je suis pas du tout au top de mon interprétation encore sur les quelques billets que j'ai interprétés. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de... autodidacte, je sais pas. Disons que oui, j'ai pas de cours sur ça. Mais je m'inspire beaucoup de des personnes que je vois faire ça et qui m'ont donné l'envie de faire ça aussi. Donc j'essaye de me projeter un peu sur ce que je connais, les références que j'ai, et ensuite je le fais à ma manière, quoi. Donc ça se trouve, il y a des choses qui sont pas du tout cohérentes avec le format de base, mais voilà, on y va à tâtons, quoi. Ok. Et pour parler un peu là du côté du théâtre, qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre et depuis quand tu as découvert, enfin tu t'es dit je vais me lancer dans le théâtre? Et le théâtre, donc comme j'ai dit, j'ai commencé l'année dernière, en début d'année dernière, à peu près à cette période de l'année d'ailleurs. Et pourquoi je suis parti dans le théâtre, comme j'ai dit, c'est parce que ma mère me harcelait peut-être depuis le lycée, à me dire qu'il fallait absolument que je fasse du théâtre parce qu'elle me voyait tout le temps
faire le pitre, dire des trucs pour faire marrer, pour interpréter des personnages assez spontanément comme ça. Et donc elle me disait, mais ce serait un bon moyen de justement faire ça sans nous faire chier. et donc au début, je le voulais pas, étrangement. Je l'écoutais, enfin je disais, ouais, je sais pas, je m'en fichais un peu. Ouais. Et au final, j'ai rencontré justement les gens de la troupe de théâtre dans laquelle je suis. Et justement, je les ai rencontrés dans le cadre de mon stage chez Radio Déclic. Ok. Parce qu'il y avait une émission où il y avait plein d'acteurs culturels du bassin toulois, justement, qui venaient dans une seule et même émission parler de leurs projets, de ce qu'ils faisaient, de leurs événements, etc. Et j'ai rencontré, du coup, les deux des comédiens, et c'est aussi des animateurs des ateliers de théâtre dans la compagnie, qui étaient venus parler du projet. Et j'ai discuté avec eux à la fin en leur demandant, depuis quand ils faisaient ça, c'était quoi leur compagnie plus concrètement, etc. Je leur disais que moi j'étais un peu intéressé, que j'avais essayé le théâtre d'impro et tout. Et on a échangé nos contacts et je crois un mois après, ils m'ont envoyé un message pour me dire « Ah, si tu veux, on a des séances d'essai là bientôt, donc viens ». Et j'ai fait une séance, j'ai sympathisé avec tout le monde, c'était cool. J'ai bien aimé les petits exercices d'impro, etc. Et voilà, et tout simplement j'ai continué. Et ce qui me plaît aujourd'hui dedans, je pense que déjà c'est beaucoup les gens que j'ai rencontrés, parce que c'est des rencontres de fous et c'est tous des gens ultra bienveillants, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant, que ce soit au théâtre ou de manière générale, mais il y a quelque chose d'assez cool et une règle assez sympa, c'est qu'il n'y a aucun jugement en fait. C'est-à-dire que les exercices qu'on fait, au-delà de répéter des pièces, il y a aussi des exercices d'impro pour purement apprendre à être spontané, travailler son interprétation, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de jugement et c'est tout le temps de la bienveillance. Donc tout ce qu'on va essayer, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ça peut être bien, pas bien. Il n'y a pas de ça, le but c'est juste d'essayer et on avance tous ensemble et puis on progresse en groupe. Et donc voilà, ça m'a fait, c'est un bon moyen, je trouve, d'en apprendre sur soi et de faire des nouvelles choses. Et j'ai eu la chance de faire une première pièce du coup avec eux, parce que comme j'ai fait 1 an, on a créé une pièce ensemble. Et donc on a adapté Peter Pan. Mais c'est ce que j'allais justement parler de cette scène, de cette pièce. Donc on est venu te voir, nous, pour cette interprétation trop gentil. Dans Peter Pan, et où tu as très bien joué ton rôle. Est-ce que tu peux nous faire un peu un feedback après avoir fait ces interprétations sur 4 jours, je crois, c'était ça ou sur une semaine? On a fait 8 représentations en tout. Donc vendredi, samedi, dimanche sur 2 week-ends et juste vendredi, samedi sur le 3e week-end. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme. C'est beaucoup. D'habitude, je crois que c'est 6 maximum. Et donc, un feedback sur ça. Donc, moi, j'interprétais Peu, donc, qui est un enfant perdu du pays imaginaire dans la pièce. Parce que oui, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais Peter Pan, à la base, avant d'être un film Disney, c'est une pièce de théâtre, il faut le dire. Et donc, que dire sur ça? Donc j'ai interprété un enfant, donc ça c'est drôle déjà. C'est des enfants un peu sauvages comme ça, donc faut arriver à un énorme lâcher prise. Beaucoup de lâcher prise, pas trop non plus parce qu'il faut rester dans le cadre du texte et de la bienséance. Mais oui, il y a quand même cette idée de... on était beaucoup aussi, et chaque enfant interagit beaucoup avec les autres. Donc il y avait beaucoup ce jeu de... on s'embête, on se jette des trucs, on s'insulte, on fait ci, on fait ça. Et donc c'était beaucoup de travail, mais pas tant que ça, parce que j'avais pas non plus énormément de texte. C'était beaucoup dans les gestes aussi, dans le déplacement sur scène, dans les décors, il y avait beaucoup de ça. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Moi j'étais très content des week-ends qu'on a passé à représenter. Et vous avez aimé, je crois, en plus. Non, franchement, on a très bien aimé. On a aimé te voir. En plus, tu as fait de la guitare dedans. Oui, c'est vrai que j'ai fait de la guitare. Tu as fait un peu de tout. C'était vraiment kiffant. Dans les entractes, Et quel est le ressenti qu'on a, surtout quand tu sais qu'il y a peut-être des gens de ta famille ou de tes proches qui viennent te voir? Comment on fait pour ne pas se déconcentrer sur scène quand on sait le public qui nous regarde? Alors, j'étais particulièrement stressé quand vous étiez là, d'autant plus que tous mes proches avaient choisi le même jour. Ta mère, en plus. Ma mère, il y avait ma grand-mère, il y avait ma sœur, j'avais d'autres amis. Enfin, vraiment, tout le monde a décidé de venir le même soir. Donc, globalement, les 2/3 de la salle, c'était des personnes que je connaissais. C'était ultra stressant parce que je sais pas comment dire, mais jouer devant des gens qu'on connaît,
Comment expliquer? Il y a un peu le... ils vont nous voir dans un personnage. Donc ça veut dire pendant 1h30, je vais être quelqu'un qu'ils connaissent pas devant eux et à fond. Ok. Donc il y a quand même ce... est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont rentrer dans le jeu? Est-ce que ça va être crédible pour eux? Est-ce qu'ils vont pas à la fin de la pièce me dire « Oh mais en fait t'es un enfant perdu » ou, donc voilà, mais au final ce soir-là comme tous les autres soirs, il y a quand même cette chose qui fait que t'es ultra stressé avant de monter sur scène et une fois que t'es lancé, ok, c'est juste on y va. T'es dans ce que tu fais, t'es concentré et au final t'as même plus tant que ça cette notion de stress ou de peur, t'es vraiment juste dans ce que tu fais et tu l'as répété donc tu sais ce qu'il y a à faire et juste tu donnes tout et tu stresses plus tant que ça. Ok. Et là, quelles sont les prochaines pièces où on pourra peut-être te voir au théâtre? Alors, j'ai pas le droit de dire la prochaine pièce encore. Pas d'exclus pour nous, pas d'exclus pour Complètement à l'Est. Si. Bon, en régie, on me dit que oui. J'espère que mon metteur en scène va pas écouter et me disputer. On interprétera, on adaptera Roméo et Juliette. Ah, tu t'exclus. En décembre prochain. Ok. Voilà, mettez ça dans un coin de votre tête. Ok. Donc pour l'instant, on n'a pas encore commencé, on n'a pas eu les textes encore. On est simplement dans des, justement les ateliers d'improvisation pour déjà sortir un peu de Peter Pan et se remettre dans une démarche de on recommence un peu. À apprendre le théâtre aussi. Et donc voilà, ce sera Roméo et Juliette. Et je sais pas si je dis non plus qui est-ce que je joue. Je jouerai Roméo. Voilà. Ah, ça c'est dit. Voilà, au moins on a les infos. On va pouvoir voir tout ça très bientôt. Mais là, par rapport à la pièce, qui s'occupe d'écrire la pièce par exemple? Et donc c'est la pièce originale. Donc je sais plus de qui elle est. J'aime Shakespeare évidemment, je suis un fou, très peu de culture, donc c'est de Shakespeare et comme toutes les adaptations théâtrales, c'est une adaptation donc ça veut dire c'est issu de la même pièce, enfin de la pièce originale, mais il y a des choses qui de par la mise en scène demandent trop de choses donc on les adapte, certains passages peuvent même disparaître. Donc c'est un travail d'adaptation. C'est pour ça qu'on n'a pas encore les textes justement. Et du coup ça ce sera William Piron, donc mon metteur en scène, qui s'occupe de vraiment tout mettre ça en œuvre. Et des gros bisous à lui parce qu'il est très très talentueux et j'ai hâte de faire ça. On fait des gros bisous à ce metteur en scène et puis on va passer au deuxième morceau de cette émission. Quel est le morceau que tu vas nous faire écouter maintenant? Et là je vais vous faire écouter Shading de Dargs. C'est un artiste que j'écoute quelques sons de lui mais pas tant que ça. Mais c'est des petites balades en guitare avec pas mal d'instruments, c'est assez jazzy et good vibe, donc ça me fait bien kiffer chez moi quand je suis tout seul et que j'ai envie de me poser dans mon lit. Donc voilà, je vous fais découvrir ça. Partons nous balader aussi. RCN, complètement à l'Est, Elphénol. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission où donc on a pu découvrir notre service civique Pablo qui travaille chez nous à RCN. Alors Pablo, j'aimerais savoir un peu maintenant qu'on a pu un peu te découvrir professionnellement et un peu personnellement avec tout ce que tu fais, quelles sont tes aspirations futures après ce service civique, vu que c'est que 1 an de service civique? Qu'est-ce que tu aimerais faire ou qu'est-ce que tu aimerais continuer, le théâtre? Quelles sont tes aspirations? Question piège. Comme on en a un peu parlé avant, je sais pas précisément ce que je veux faire. Je sais que je veux garder un pied dans la radio, ça c'est certain. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui me plaisent là-dedans pour que j'arrête. Je trouve ça dommage qu'un service civique ça se renouvelle pas. Petit message aux gens de l'État. Mais non, je pense déjà que je resterai chez RCN d'une manière ou d'une autre. En bénévolat? En bénévolat, évidemment, autant de temps que je pourrai. Et à côté de ça, faudra que je trouve peut-être un travail d'ici là. Et sinon, je réfléchis à trouver une formation dans l'animation en fait radiophonique. Ou peut-être en vrai c'est la piste que j'explore le plus. Pour avoir un diplôme tout simplement et potentiellement trouver du travail pour pouvoir en vivre. Je ne sais pas dans quelle radio, je ne sais pas encore dans quel domaine, mais parce que ton but serait plus de l'animation radio, peut-être un peu plus de régie, plus un travail d'écriture. Et justement, animation, pourquoi pas. Écriture aussi, j'aimerais beaucoup approfondir aussi ça. Je sais pas s'il y a des moyens de l'apprendre et de l'approfondir, autre qu'autodidacte, mais
Je sais que Si, il y a des formations où on peut totalement Cool. apprendre à devenir animateur radio. Bon, et bah tu me donneras des, des pistes alors, des contacts. Mais oui, j'avais réfléchi à potentiellement faire une alternance à l'INA, Ok. parce que je sais que ça existe. Mhm. Et c'était une des pistes que j'avais en tête. Et après, à partir de ça, j'avoue, j'ai pas trop de plan B. Ok. Donc potentiellement, sinon, ce sera trouver un travail plus alimentaire Mhm. et ensuite essayer de faire mes projets de mon côté à côté pour essayer de m'améliorer et de trouver des opportunités. Ok. De continuer à kiffer quand même ce C'est que ça. tu fais, quoi. C'est ça. Et là, donc c'est un peu tes aspirations du moment. Ça, c'est ce que c'est maintenant que tu me dis ça. Le Pablo enfant, quels étaient ses rêves en fait? Qu'est-ce qu'il voulait devenir? Qu'est-ce qu'il se voyait faire quand il serait plus grand? Ça. Le Pablo collège, Très d'être drôle. médecin. Qu'est-ce qu'il avait envie de faire celui-là? Ah, il avait pas envie d'être médecin, ça c'est sûr. Et ouais, non, pas trop. Les maths, c'est pas son truc. Et puis le sang, c'est un peu dégueu quand même. Mais non, grosse force au médecin d'ailleurs. Mais le Pablo petit, je pense que il serait. Déjà, je me verrais, je me dirais. Attends, j'essaie de me mettre dans la. C'est lui qui doit parler. Ok. Il me dirait à moi que je suis dans la bonne direction en vrai. Parce que quand j'étais petit, c'est souvent ce qu'on dit que voilà, les gosses, c'est le moment où tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils devraient faire. Parce que voilà, il Ouais. n'y a pas tous les enjeux d'argent, d'ego, Culturel. culturel, et puis, tout ça qui rentre en compte. Mm. Et j'étais en fait un vrai pitre quand j'étais petit. Mm. Je passais bon temps avec ma sœur, on créait des personnages dans ma vieille chambre, dans la maison de campagne chez mon père à l'époque. Mhm. Je créais des spectacles de cirque, je créais des comédies musicales. J'interprétais du Michael Jackson sur un matelas gonflable. Ok. Beaucoup de choses comme ça. Mhm. Dès que j'avais l'occasion de prendre un micro ou de faire une blague à un moment ou de faire le con, bah voilà, je la saisissais direct. Ok. Et donc là, c'est un peu vers ça que je me dirige, Mm. ou en tout cas que j'essaye d'aller, parce que bah, je me rends compte que maintenant que je le fais, ou que j'ai l'occasion de le faire justement dans des émissions ou de manière générale, Ouais. bah, c'est là que je me fais le plus plaisir, Ok. et je ferai tout pour que ça puisse... que je puisse continuer à faire ça tout simplement. Donc ça te fait kiffer et en plus ça te fait conforter sur l'idée qu'avait le petit Pablo enfant Je pense, hein. qui voulait faire ça. Je pense que ça l'amuserait. Il kiffait la musique aussi, donc je me dis si je fais des émissions sur la musique, bah franchement il devrait être content. En fait j'essaie vraiment d'imaginer, je parle avec lui, tu vois. Ok. Et ouais pareil, je pense que si je fais des billets d'humeur à mêler actualité et humour, il se dirait bah, c'est génial, Ok. c'est trop bien ça. Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Parce Oula. qu'on a fait une émission avec donc La Street Ouais. et t'as sorti une belle phrase qui m'avait plu et donc que j'ai voulu reprendre aujourd'hui. Quand tu hésites sur un truc, pense à ton enfant plus jeune. Ouais, Qu'est-ce qu'il dirait en fait? Je sais plus comment tu l'avais Je sais sorti. plus comment je l'avais dit non plus, Mais mais en gros, tu disais oui, si tu doutes d'un truc, Ouais. pense juste à ton petit être quand tu étais plus jeune, s'il aurait kiffé faire ça ou pas. Et je me suis dit, ça allait très bien de te reposer cette question. bah ça c'était une phrase, en fait c'était une connaissance de ma mère. En gros elle habite dans les Vosges, elle a un chalet dans les Vosges tout en haut de la montagne, enfin bref. Ouais. Et elle est très dans le spirituel, tout ça. Ok. Et une fois, j'étais allé chez elle, parce que j'étais allé avec ma mère dans les Vosges, et je l'avais rencontrée. Et c'était la période de ma vie où justement j'étais un peu perdu sur ce que je voulais faire. Et ma mère, elle lui en a parlé parce que bah, c'était le sujet un peu de ma vie à ce moment-là. Et elle m'avait regardé, elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu faisais quand t'étais gamin? Et je lui ai dit justement que je faisais le pit, que je faisais de la musique, des blagues, etc. Et elle m'a dit, bah voilà, faut que tu sois comédien. Tu sais quoi faire maintenant. Et je me suis dit, mais elle a pas tort, en vrai. Tu vois, et je pense que ça marche pour tout le monde en vrai. Bah oui. Voilà. Bon, bah, on te souhaite de devenir comédien un jour ou l'autre et on te suivra de très près. Bah, écoute, on croise les doigts. Et puis bah maintenant, vu que nous arrivons bientôt à la fin, Oui. on va passer à une petite question perso. Oh là là, j'ai peur. RCN, complètement à l'est, elle fait nul. Alors, petite question perso. J'avoue que cette question, en fait, je la pose en ce moment parce que j'aimerais faire une émission avec plusieurs personnes autour de cette table et pouvoir un peu débattre sur ce sujet. Donc là, je tease un peu les gens. Ok. Et la question du jour, en fait, tout simplement, comment un homme cis hétérosexuel fait pour assumer son côté masculin tout autant que féminin?
Alors, pour préciser un peu ce que je dis, homme cis, c'est tout simplement les personnes qui assument, enfin en tout cas qui sont d'accord avec leur genre, qu'ils ont été attribués à la naissance. Donc si t'es né homme, t'acceptes d'être un homme, si t'es né femme, t'acceptes d'être une femme. C'est tout simplement ça, le cisgenre, si je me trompe pas. Donc toi, comment en tant qu'homme cis hétéro, si je me trompe pas, tu fais pour au quotidien assumer ta part de masculinité tout autant ta part de féminité? Je pense déjà que j'ai réussi de par mes parents déjà, à mon éducation, et le fait qu'ils soient très ouverts à ça, etc., à être très naturel dans ma manière d'être. Et en fait, je suis quelqu'un de pas forcément... après ça dépend ce qu'on entend par là. Là je vais parler avec des stéréotypes, mais quand on pense à la masculinité, on pense à l'homme viril, fort, qui pleure pas forcément très sensible. C'est ça. J'utilise tous les gros mots là, mais voilà. Et en fait, moi j'ai une part de féminité, si on admet que c'est l'inverse, en fait, qui est à peu près équivalente, on va dire. Okay. Je suis plutôt sensible, je crois, comme garçon. Je suis pas forcément hyper viril. Et en fait, c'est comme ça, quoi. Tout simplement, mes parents, ils m'ont jamais forcé à être quelqu'un que je suis pas. Et donc, ça m'a permis justement d'évoluer en ayant aussi bien, un peu cette part équivalente des deux. Et d'au final trouver un équilibre assez sain, en tout cas moi qui me correspond plutôt entre les deux, où je me dis en fait je suis pas forcément un mec hyper viril, je suis pas non plus quelqu'un qui va pleurer tout le temps, mais voilà, je suis... En tout cas, t'assumes de pouvoir exprimer que ce soit tes émotions ou tes sentiments, ou même des fois, si tu te sens pas forcément bien, pouvoir en parler. C'est pas forcément une part de féminité, parce que c'est vrai que ce côté dire masculinité et féminité, c'est un peu biaisé, mais tout simplement pour dire, est-ce que aujourd'hui tu te sens, t'assumes à 100% l'être que t'es, tout simplement? Alors, je dirais pas 100% non plus, ce serait un peu... C'est un peu trop fort 100%, mais en tout cas... c'est ça. Je pense qu'il y a quand même des choses que je vais pas dire. Je sais pas si c'est dû à cette espèce de stéréotype, on va dire, qui est installé, ancré dans la société, mais je vais pas forcément le dire quand je suis triste, quand je suis pas bien, quand j'ai des doutes, etc. Ce que on va... Encore une fois, avec des gros guillemets, ce que des personnes plus féminines vont avoir tendance à faire, je vais pas forcément l'exprimer autant. Je vais les ressentir et je vais les assumer personnellement, mais je vais pas forcément les extérioriser, en tout cas pas devant tout le monde, ou très rarement. Vraiment, si on me demande, peut-être que je dis, mais sinon... parce que, est-ce que tu trouves pas que ça pourrait peut-être aider, les gens en tout cas qui s'expriment pas forcément, est-ce que tu trouves que c'est bien ou pas bien? Parce que c'est vrai que lorsqu'on s'exprime, on a toujours un avis de plusieurs personnes et ça peut nous aiguiller un peu dans notre pensée. Est-ce que tu trouves pas ça un peu dommage de pas forcément pouvoir exprimer ses sentiments à certains niveaux? Carrément. Justement, tu fais bien de pointer ce point-là, parce que moi je le fais pas forcément, comme je l'ai dit. Je le fais, j'arrive quand même à le faire devant des personnes qui arrivent à l'entendre, et justement je pense que ça joue aussi un gros rôle dans notre manière d'être et de s'exprimer. C'est que ça, en fait, ça dépend aussi beaucoup de notre environnement. Donc comme je disais, moi mes parents, ils ont été très ouverts là-dessus. Si demain ils me posent justement, c'est typiquement mes parents à qui je pourrais être naturel comme ça et tout leur dire. Et j'ai une chance, déjà, je le reconnais, parce que tout le monde n'a pas forcément cette chance-là. Et je pense que c'est important, si on l'a pas forcément, d'arriver à trouver justement les personnes avec qui on peut se permettre d'être comme ça, de manière 100% naturelle, avec qui on arrive à globalement tout dire, dans la limite, évidemment. Mais je pense que c'est important de trouver les bonnes personnes et de pas rester avec des gens qui nous jugeront pour... je sais pas, une féminité trop importante si t'es un homme, ou une masculinité trop importante si t'es une femme. Donc je pense que c'est important d'être bien entouré sur ça, et de manière générale, je pense c'est bien de s'exprimer, en fait. Dès qu'on ressent quelque chose, de bien ou de mal, répandons-le. Bon, si c'est vraiment trop négatif, on n'est pas obligé de le répandre non plus, dans la limite du respect, parce que ça se répand quand même. Mais je pense que je pars du principe que le positif attire le positif aussi. Donc si quelque chose se passe super bien, c'est encore mieux si on l'extériorise, parce que on répand un peu tout ça sur tout le monde. Et pour moi, c'est tout bénef, quoi. Dans tous les cas, c'est mieux, parce qu'il y a une part d'honnêteté aussi. Et je considère que c'est important.
Ok, bah comme dirait Léna, situation plus égale plus. Bah donc oui. voilà, Merci le Léna. positif attire le positif. Et j'aimerais savoir aussi, du coup, pour faire un lien avec tout ce que tu fais, vu que tu es un peu dans l'artistique, c'est vrai que l'art, c'est plutôt, on révèle un peu le fond de notre être, des fois, on arrive à, enfin, on s'exprime par rapport à ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ce que tu fais, que ce soit le théâtre ou à la radio, ou même dans les émissions un peu plus culturelles, enfin, dans ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que ça te permet plus de t'exprimer, de faire, enfin, en tout cas, d'extérioriser des choses? Et bah j'essaye justement. Au tout début, c'était un peu compliqué dans la mesure où je me formatais sur ce que je connaissais de la radio. Ok. Donc admettons, quand je parlais de sortie musicale, ma manière d'en parler, j'allais l'orienter en fonction de ce que je pensais être Ok, le ouais. mieux pour la radio. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que j'ai essayé plusieurs manières de l'amener. Oui. Parfois d'y aller spontanément sans rien préparer, des fois d'écrire complètement. Et je me rends compte que en fait, c'est un peu un milieu entre tout ça et un équilibre vers lequel je tends de plus en plus, je pense, de par l'expérience, de par tout ce que j'apprends. Et je pense que oui. Et les biais d'humeur, encore une fois, on y revient, mais c'est quelque chose d'important parce que justement, l'actualité, j'aime bien m'exprimer sur des sujets que je considère importants parce que dans l'actualité, il y a des faits de société, il y a des faits politiques aussi. Il y a des choses que je considère importantes parce que ça me touche, donc j'ai besoin d'en parler. Et l'exprimer un peu de cette manière aussi, ça me permet vraiment de lâcher des choses. Et puis ouais, parler des musiques qu'on aime bien, ça fait du bien. T'as quelque chose en toi qui te fait kiffer, hop, tu l'écris ou tu le transmets. Ouais, tu le transmets sous une certaine forme. Et bah moi, ça me fait du bien de retranscrire ça et de le partager aux gens. Je trouve que c'est un partage et j'aime trop partager. Ok. Bah c'est un très bon mot pour la fin. Ouais, carrément. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire pour la fin, un petit message à faire passer aux auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui avant de se quitter? Eh bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, si vous aimez bien la radio, que vous écoutez la radio, et bah passez faire un tour à RCN pour voir comment ça se passe. Et qui sait, vous aurez peut-être l'occasion de créer une émission ou de trouver quelque chose qui vous plaît ou pas du tout. Mais voilà, moi ça m'a apporté beaucoup de choses. Et au-delà de ça, juste j'espère que vous allez bien et que ça va continuer d'aller bien. Et si vous vous posez la question, pensez à votre vous de quand vous étiez petit. Voilà, la même phrase. Merci beaucoup en tout cas. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous exprimer et exprimez-vous de plus en plus pour vous sentir mieux. Ne laissez jamais les choses s'intérioriser parce que plus on intériorise et moins on a la facilité de le ressortir plus tard. C'est Dès clair. qu'il y a un truc qui vous touche, n'hésitez pas à aller voir des personnes où vous vous sentez bien, à aller dans une certaine safe place et en tout cas pouvoir partager ces émotions négatives pour continuer tout simplement à rester une personne avec plein de positivité en soi et plein de bonheur. Parce que sinon ça vous ronge et c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Et puis j'espère que vous avez bien aimé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour Complètement à l'Est. Et merci Pablo d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Et puis je vous fais de gros bisous. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org